Père, viens renouveler nos vies. Père, au nom de Jésus-Christ, nous ne sommes rien, Seigneur, sans ta volonté parfaite. Tu es le Dieu créateur de nos vies. Viens nous guider, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, c'est un programme important qui concerne notre vie. C'est un programme important qui nous amène à prendre conscience de ce que nous sommes. Car il est question, Père, de valoriser, Seigneur, ce que tu as prescrit, ce que tu as donné pour notre salut, pour notre vie. Père, au nom de Jésus-Christ, viens encore restaurer la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, cet après-midi. Viens renouveler nos cœurs parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, au nom puissant de Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, ô Éternel, car sans toi, nous ne sommes absolument rien. Touche nos vies. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie nos cœurs, Jésus. Nous avons soif de toi. Viens encore donner la force à cette personne qui se sent fatiguée et découragée. Ô Éternel, aide-nous à avancer avec toi. Aide-nous, Seigneur, à te plaire parce que c'est toi qui es notre Dieu. Nous venons répondre à cet appel que Dieu nous a fait. C'est très important pour nous, Seigneur. C'est très important, Seigneur, de t'élever. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous à sa présence. Cette première compréhension qui nous concerne, qui nous amène à prendre part aux instructions de notre Dieu, qui nous aide à avancer dans notre spiritualité. Parce que lorsque nous parlons des fêtes de l'Éternel, nous parlons de tout ce que Dieu a pu mettre en place pour édifier son Église. Parce qu'ici, il est question de mettre en valeur tout ce dont le Seigneur a pu prendre le temps à mettre en place. Lorsqu'il a établi les choses, lorsqu'il a établi l'Église, lorsqu'il a donné la responsabilité à l'homme d'être le gérant de la terre, le Seigneur ne s'est pas trompé parce qu'il savait le potentiel, la vision, tout ce qu'il a pu déposer dans l'homme. Il savait que quelles que soient ses faiblesses, mais j'ai confiance à lui parce que celui-ci est mon image et par la suite ma ressemblance. Il a pris son esprit, il l'a déposé dans l'homme pour que l'homme soit le maître de la terre, qu'il se mette à la dispensation pour écouter les instructions de son maître, de son Seigneur et de son Créateur. Lorsque nous lisons Lévitique 23 au verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez. Oh, c'est vraiment important de comprendre ça. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez. Oh, de saintes convocations. Et par la suite, il va dire: voici quelles sont mes fêtes. Il a posé la voix en disant à son peuple: je vous ordonne de valoriser, je vous ordonne de mettre en valeur ce que je dis, je vous ordonne d'obéir, je vous ordonne de m'écouter, de me suivre.
voici ce qui me plaît, dit l'Éternel. Voici ce que je veux lorsque je vous donne la responsabilité de prendre le contrôle ou de me suivre, d'accomplir vos missions. Voici la responsabilité que moi, Dieu, je vous donne. C'est de valoriser ce que je dis. Ici, ce sont mes fêtes. Satan est un copiateur. Il a tout fait pour amener les hommes à se détourner de ce vrai calendrier spirituel qui a été établi par le Seigneur pour détourner l'homme à sa place et l'empêcher de mettre l'accent que Dieu a dit. Il dit au verset 3, il dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel. Dans tous vos demeures. Et si nous pouvons regarder ce qui concerne les fêtes du Seigneur, nous avons la Pâque et le pain sans levain. Nous avons les prémices. Nous avons la fête de semaine. Et par la suite, nous avons la fête des trompettes et le jour d'expiation. Et enfin, la fête de tabernacle. Ce que nous venons de lister ici concerne les fêtes du Seigneur, qui est un appel solennel, une sainte convocation. Je ne sais pas ce que vous entendez, ce que vous comprenez lorsqu'on parle d'une sainte convocation. Dans la Bible désigne une réunion sacrée ou une assemblée convoquée par Dieu, marquant de temps fixé de l'Éternel, un programme que Dieu a mis en place pour dire que c'est une interdiction. Aucun de mes enfants ne pourra exercer un travail ce jour. C'est une interdiction. Ce jour, comme le Shabbat et des grandes fêtes comme la Pâque, l'expiation, sont dédiés à l'adoration et au sacrifice et à la communion envers l'Éternel. À chaque fois, je vous dis toujours que les choses du Seigneur ne se font pas comme nous pensons. Ça nécessite toujours une préparation. Lorsqu'on n'est pas préparé, on ne peut pas bien faire les choses. Lorsqu'on n'est pas connecté, lorsqu'on n'est pas la dispensation de Dieu, on ne pourra rien faire. Et tout ce qu'on va faire va toujours échouer. Parce que ici, lorsqu'on parle de la sainte convocation qui nécessite un jour sacré où tout le monde doit se rassembler pour donner du fruit à nos lèvres, c'est-à-dire donner quelque chose qui sort de nos cœurs, quelque chose bien fait qui nous amène à respecter la présence de Dieu. Parce que cela est dédié à l'adoration, au sacrifice et la communion. C'est un temps spécial où chacun, lorsqu'il arrive dans la présence de Dieu, doit se préparer. Si tu n'as pas encore compris que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, ou même avant d'entrer dans la présence de Dieu, non seulement nous prenons du temps à se préparer, c'est-à-dire on va sur la douche, on va préparer, on va se laver, vous comprenez? Mais le plus souvent, nous oublions la partie spirituelle. Parfois, physiquement, nous sommes bien portants, nous sommes là, mais dans l'esprit, nous ne sommes pas là. Donc, lorsque la préparation qui nous amène à rencontrer notre Dieu n'est pas faite, rien de bon ne peut sortir. Absolument rien de bon.
absolument rien de bon. C'est un temps que Dieu a donné pour son peuple, un temps mis à part qui nécessite une réflexion. Ces convocations sont instituées dans l'Ancien Testament, notamment dans Lévitique 23, pour le peuple d'Israël, englobant le 7e jour qui est le Shabbat et ces fêtes annuelles. Ces fêtes annuelles. Le premier jour, donc le 7e jour de pain sans levain, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela a une part spirituelle très importante en ce qui concerne donc cette sainte convocation. Comme je disais d'ailleurs, que cela a un impact, a une bonne définition sur le plan spirituel. L'appel de Dieu est une convocation divine. Comprenez que lorsque nous venons assister, nous venons écouter où nous avons reçu l'appel de Dieu dans le but de valoriser sa parole. Lorsque nous venons dans sa présence, dans le but de le servir, dans le but de faire sa volonté, nous devons comprendre que c'est un appel très, très, très important pour nous. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Imaginez-vous convoqué devant un roi. C'est une invitation en quelque sorte, mais il n'y a pas de échappatoire. Dieu veut nous adresser une invitation divine. Dieu veut nous adresser. En fait, il nous donne la valeur. Il dit, mes fils, mes enfants, je vous invite. Prenez part à ce que moi-même j'ai établi. Et le but, c'est quoi? Pour votre épanouissement. Car c'est vous qui bénéficiez. Est-ce que vous me suivez? Sa définition la plus courante est réservée pour les convocations spéciales donc, de Shabbat. Donc ce jour, ainsi que le Shabbat El Madère, inclut une convocation formelle de personnes à se rassembler pour culte ou au son de la trompette. Je ne sais pas dans quel type d'esprit que tu es en ce moment, mais j'aimerais te dire que cette sainte convocation est tellement spéciale, est tellement importante, parce que ici, en ce moment, je dis, nous rentrons dans la phase où le Seigneur a déclaré que ce mois de Nissan sera ou est le premier mois de l'année. C'est pour vous dire que la façon dont le monde va célébrer la nouvelle année païenne, cela est différent de ceux qui viennent vers Dieu. Parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Lorsque Dieu déclare que quelque chose est béni, personne ne pourra maudire. Est-ce que vous me suivez ce soir? Est-ce que vous me suivez ce soir? Lorsque Dieu déclare que tu es béni, lorsque Dieu a libéré une parole, personne d'autre ne peut dire le contraire. Parce que ce qu'il dit, il le fera. Il a dit, je ne suis pas le Fils de l'homme pour mentir, pour démentir sur ce que j'ai dit. Et lorsque je dis, lorsque je parle, moi l'Éternel, ma parole fait quoi? Exécute. Selon Ésaïe 5. Vous êtes là? Il dit, toutes choses peuvent s'accomplir. Lorsque je libère une parole, ma parole doit accomplir. Et ce qui est intéressant, il dit que lorsque ma parole est libérée, elle ne retourne pas vide sans avoir exécuté ce que je dis. Donc, voici la vraie bénédiction qu'un homme peut recevoir lorsque Dieu dit que ce mois-ci sera pour vous le mois de
de Jésus. Sera le premier mois de l'année. Parce que Dieu a déjà tout apprêté. Parce que Dieu a déjà tout fait. Je vous dirai plus lorsqu'on va arriver à la célébration de cette nouvelle année. Amen. Donc, nous avons ici encore, toujours dans Lévitique, au chapitre 23, au verset 2 à 7, quand nous lisons, qu'est-ce qu'il dit? Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Amen. Donc, nous avons déjà parlé de cela. Et également, Nombre 28 au verset 18 à 25, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc Dieu déclare que ce jour-là, on n'est pas censé travailler parce que c'est un jour qui est déclaré comme un jour du repos. Un jour du repos où personne n'est censé faire quoi que ce soit. Pourquoi? C'est pour se mettre à la dispensation du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Dans d'autres appellations de cette fête que nous avons certainement rémunérée ici, donc nous avons la Pâque, qui dans d'autres passages, ça parle de Pacha, amen, en hébreu, ok? Nous avons donc le pain sans levain, nous avons les prémices, nous avons fête de Shavuot. Shavuot, ça veut dire fête de semaine, ok? Et dans d'autres appellations, on parle de fête de Pentecôte. Donc on peut appeler dans le Nouveau Testament la fête de Pentecôte, ou également la fête de semaine, ou encore la fête de Shavuot. Et par la suite, nous avons fête des trompettes. Nous avons ici, donc à 6e place, la fête d'expiation, communément que nous appelons Yom Kippour, qui est la fête du grand pardon. Ok. Maintenant, en dernière position, donc le 7e, nous avons la fête du tabernacle. On peut avoir d'autres appellations comme la fête de cabane ou encore la fête de Sukkot. C'est toujours la même chose. Sukkot, cabane et tabernacle. Maintenant, lorsque nous revenons ici dans Lévitique 23, au verset 8, le Seigneur va parler de quelque chose de très important. Il dit, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours de sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage serviable. Amen. Il dit, vous offrirez à l'Éternel de sacrifices consumés par le feu pendant 7 jours. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que si vous n'êtes pas préparé, vous n'allez pas rentrer dans le repos du Seigneur. Si vous n'êtes pas préparé, vous n'allez rien comprendre de là où le Saint-Esprit vous amène. Si vous n'êtes pas préparé, vous n'allez rien le savoir et le Saint-Esprit aura du mal à vous communiquer la pensée de Christ, la pensée de Dieu. Si vous n'êtes pas préparé, le Saint-Esprit aura du mal à vous connecter ce que Dieu veut vous révéler. Parce qu'il dit, dans cette période bien établie, bien précise, il dit, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et ce sacrifice-là doit être présenté pendant 7 jours. Lorsque tu viens vers le Seigneur et que tu n'as pas compris que dans ta marche, dans ta vie chrétienne, dans ton intimité avec Dieu, tu dois offrir à Dieu des sacrifices consumés par le feu, ça veut dire que tu es très loin de la vie de la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Et je donne ici l'explication des sacrifices consumés par le feu.
ou encore holocauste dans la Bible. Dans le contexte biblique et ancien, symbolise la consécration totale. Lorsque Dieu dit que vous allez m'offrir des sacrifices consumés par le feu, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Ça veut dire que notre vie, nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons consacrer notre vie à Dieu. Et la purification et l'adoration envers Dieu. Le feu représente la présence divine qui transforme l'offrande à une odeur agréable. C'est un acte de soumission et de reconnaissance et d'alliance où l'offrande est entièrement brûlée sur l'autel, vous comprenez, comme un sacrifice. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, pour que quelqu'un puisse se présenter devant l'Éternel, cette personne avait pour but de préparer une offrande, de prendre un animal, vous êtes là, de construire un autel et poser cet animal, c'est-à-dire que enlever certaines parties du corps donc de l'animal, donc tout ce qui restait, vous comprenez, on allait brûler pour que l'odeur là, vous comprenez, de cet animal là, lorsque la fumée là que le feu commence à consumer, à brûler, et donc l'animal, et lorsque la fumée là monte au ciel, Dieu aspire. Et le Seigneur pouvait aspirer donc la fumée qui sortait, qui venait de ce sacrifice-là pour accepter ce que la personne venait de faire. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tuer un animal pour aller, je ne sais pas, faire cuire au feu, pour faire monter la fumée. Non, je suis en train de vous expliquer que ici, offrir de sacrifices consumés par le feu, ici, c'est notre engagement. Parce que Dieu dit, pendant 7 jours, chacun va se présenter devant Dieu, doit offrir sa vie comme un sacrifice. Ça veut dire quoi? La personne doit se purifier. Vous êtes là? Vous êtes là? La personne doit vivre la sainteté, la sanctification, doit se purifier, doit présenter des adorations au Seigneur avec un cœur bien posé, avec quelque chose de bien fait. La personne doit s'apprêter, lorsqu'elle rentre dans la présence de Dieu, elle doit adorer Dieu. Nous sommes dans la dispensation d'adoration. Nous devons adorer Dieu. Nous devons adorer le Seigneur. Nous devons chercher la présence de Dieu. Voilà. Lorsque nous le faisons avec un bon cœur, nous sommes en train de préparer du moins un sacrifice consumé par le feu. Écoutez-moi très bien, ce sacrifice, il est individuel. Parce que lorsqu'on parle de la repentance est individuelle. La repentance est personnelle. Lorsque tu accomplis ce que Dieu a dit, lorsque tu rentres dans la dispensation du Seigneur, puisque ici le feu qui représente la présence divine, qui transforme l'offrande, et est un acte de soumission, tu viens te soumettre à Dieu, tu viens exposer, tu viens faire sortir toutes tes faiblesses, toutes les choses. Il y a des choses il y a certains types de péchés que tu as du mal à pardonner, tu as du mal à abandonner. Voilà, cette période-là, tu dois profiter de l'occasion pour dire, Seigneur, je dois sortir de cette situation. Voilà ma vie, voilà mon cœur. Je viens te présenter ce sacrifice qui doit être brûlé, qui doit passer par le feu, pour que le Seigneur, assis sur son trône, lorsqu'il te verra, qu'il verra l'état de ton cœur, qu'il verra l'état de ton âme, il doit accepter. Parce que, écoute-moi très bien, sans la repentance, Dieu ne peut non plus se révéler. C'est notre responsabilité. Voilà pourquoi le Seigneur parle d'une convocation solennelle.
Il parle d'une sainte convocation parce que cela nous amène à comprendre que voici l'occasion ou encore l'opportunité ou la grâce que Dieu m'accorde de me repentir. Parce que, mes frères, il y a certaines choses, tous les péchés que tu as fait pendant toute l'année, vous êtes là? Toutes les choses que tu as eu à pratiquer, tout ce que tu as eu à faire, il y a des péchés, il y a des choses que tu as eu à faire. Seigneur, je dois rentrer dans cette année afin que mon âme soit purifiée. Cela a un impact, a un pouvoir sur le plan spirituel lorsqu'on parle du feu. Sur le plan spirituel, le feu symbolise la puissance de cet acte qui doit être consumé. Ensuite, par la foi et la lumière et la connaissance. Le feu, comme le soleil, symbolise la clarté, la purification, la fécondité, amen, de l'esprit et par la suite la transmission que nous pouvons recevoir par l'obéissance à Christ. Et dans ce sacrifice consumé par le feu, premièrement, on a la vie de consécration. Vous comprenez? Vous comprenez? Pour que ce sacrifice soit agréable devant le Seigneur, tu dois présenter aussi une vie, un temps de consécration, c'est-à-dire chez toi à la maison, pendant cette période de 7 jours. Je suis en train de vous parler de le processus de la célébration de la fête des pains sans levain. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est dans cette période-là qu'on présente ce sacrifice consumé par le feu, c'est-à-dire la repentance. Puisque nous aurons un jeûne de 7 jours. Et dans ce jeûne de 7 jours, parce que si je vous donne le programme, ok? Dans ce jeûne de 7 jours, c'est là, en ce moment, que vous allez présenter quoi? Des sacrifices consumés par le feu. Parce que, comment on appelle ça? Selon la liste qui a été rénumérée concernant les fêtes du Seigneur, selon Lévitique 23. Parce qu'on parle ici, nous sommes au verset 8, c'est-à-dire après la fête de pain sans levain. Parce qu'on parle de la Pâque et par la suite la fête de pain sans levain. Donc quand nous lisons au verset 8, c'est là où le Seigneur dit, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours un sacrifice consumé par le feu. Donc nous sommes dans ce programme, dans le programme de la célébration de la fête de pain sans levain. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oh, vous ne répondez pas? Amen. Donc, vous voyez que le Seigneur met tellement l'accent dessus, il voit, il regarde le cœur de ses enfants. Comme je disais, il y a la consécration et don de soi pendant cette période. Et la consécration et don de soi, il représente une offrande totale à Dieu qui symbolise la passion, donc les douleurs et la vie du croyant totalement dévoué à Dieu. Parce que lorsqu'on jeûne, le corps est affaibli. Le corps réclame la nourriture, le corps veut s'alimenter. Mais l'esprit dit non. Dans ce programme, dans ce temps, tu ne pourras rien recevoir. Donc le corps sentira la douleur, le corps se sentira faible, mais c'est très important parce que c'est un exercice spirituel. Nous continuons toujours dans le même procédé de la présentation de l'offrande de sacrifice consumé par le feu. Nous avons la présence divine et la purification. J'espère que je ne suis pas en train d'aller vite. Dans le même procédé, comme je disais, je reprends. Nous avons la vie de consécration, donc est un don de soi. Et par la suite, puisque j'ai donné l'explication, il représente une offrande totale à Dieu, symbolise la passion, donc les douleurs, la vie du croyant totalement dévoué à Dieu. Ça, c'est l'état de
la consécration. Par la suite, deuxièmement, dans le même procédé, nous avons la présence divine et la purification, qui symbolise le feu, bien sûr. Nous avons le feu, qui symbolise la présence de Dieu, qui consume l'impurité et purifie l'offrande. Dans le même procédé, nous avons le feu, qui est la présence de Dieu, qui vient purifier l'âme, qui vient purifier l'offrande, parce que la Bible déclare qu'au préalable, que notre corps est quoi? Est le temple de Dieu. Vous êtes là? Et quand nous lisons Romains chapitre 12, qu'est-ce que le Seigneur dit? L'apôtre Paul dit quoi? Offrez à Dieu quoi? Un culte, un sacrifice. Lisons la Bible, mes frères. C'est écrit ou c'est pas écrit? Aïe, 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 aïe. On va lire. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Romains chapitre 12. Voilà, donc nous sommes à la page. Il dit, donc l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir à vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous avez compris? Donc c'est ce que Dieu nous recommande pendant cette période. Chacun doit offrir à Dieu un culte raisonnable, un sacrifice pur, doit faire de sa vie comme un sacrifice. En d'autres termes, tu dois t'abstenir de tout ce qui peut suer ta vie. Voilà pourquoi on dit qu'on n'est pas censé manger le pain avec la levure. On doit être comme le Seigneur. Amen. Le pain sans levain. Donc, je poursuis. Voilà. Et troisièmement, nous avons ici, nous sommes toujours dans le contexte de sacrifice consumé par le feu. On a l'odeur agréable ou apaisement. Ok? Les sacrifices qui soient sanglants ou non sont considérés comme une odeur apaisante pour l'Éternel. Parce que Dieu veille à cela. Il ne faudrait pas que chacun qui, dans cette période-là, ne puisse offrir un sacrifice qui n'est pas agréable à Dieu. Une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Voilà pourquoi ça nécessite la repentance. Ça nécessite, si c'est possible, même une retraite. Ça veut dire que chez toi, tu ne passeras pas tout ton temps qu'à dormir, mais ça doit t'amener à amener ta chair, ton corps à vivre le sacrifice. Vous êtes là? Parce que tu vas amener ton corps à un rythme où ton corps, à un moment donné, va commencer à se plaindre. Tu dois amener ton corps à un rythme spirituel, de telle sorte que ton corps doit commencer à se plaindre. Parce qu'on parle de sacrifice. Ça veut dire quelque chose qui est difficile. Quelque chose qui est difficile à faire. C'est pour cela que tu dois le présenter devant le Seigneur. Et dans cette phase, nous avons toujours l'alliance. Ok? Donc, l'acte de brûler le sacrifice appelé alliance entre Dieu et son peuple, avec le sel comme symbole de cette alliance durable. Et vous connaissez tous, l'alliance est un accord, un engagement entre deux ou trois ou plusieurs personnes. Ceux qui ont fait une alliance avec Dieu, qui ont eu un accord avec Dieu, connaissent les lois du Seigneur et ceux qui se sont dites, parce qu'il y a ce qu'on appelle un échange de paroles.
lorsqu'on signe un contrat, vous êtes là, il y a un échange. La personne avec qui vous signez le contrat est censée respecter son contrat. Et quand le contrat n'est pas respecté, qu'est-ce qu'on fait? On peut le rompre. Donc, dans cette alliance, dans cette dispensation, par rapport à l'acte que tu as posé, tu t'es dit, Seigneur, je viens te donner mon cœur. Seigneur, je me décide de laisser le mensonge, le monde, la fornication, l'adultère, le mauvais cœur, toutes sortes de choses. J'abandonne tout cela parce que j'ai signé un accord avec toi de ne jamais trahir. Lorsque le prophète Élie était face à Jézabel, Jézabel a tout fait pour que Élie puisse renoncer à son appel. Élie a dit, je ne ferai aucune chose pareille. Plusieurs faux prophètes ont commencé à se soumettre à Jézabel, mais Élie a refusé parce qu'il a dit, je sais avec qui j'ai signé mon accord. Si tu ne sais pas ce que tu as fait, ce que tu as dit à Dieu, si tu ne connais pas l'importance de ton alliance, c'est ce que vous voyez que beaucoup de chrétiens sont faibles. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune orientation, n'ont aucune direction, parce que même ne savent même pas ce qu'on appelle une alliance. Dieu, qui est notre créateur, lui, lorsqu'il donne, lorsqu'il parle, lorsqu'il signe un contrat, lorsqu'il dit à son peuple, il a dit à Abraham, je serai l'ennemi de tes ennemis et également l'adversaire de tes adversaires. Donc Dieu savait ce qu'il disait à Abraham. Il savait. Parce qu'il était conscient, il était là pour honorer. Il était là pour honorer son alliance, son engagement de tout ce qu'il a eu à dire et lorsqu'il était à côté d'Abraham. Dans Exode chapitre 12 au verset 15, il dit, pendant 7 jours vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Au verset 16, le premier jour vous aurez une sainte convocation et le 7e jour vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous apporterez seulement, voilà, il dit, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête de pain sans levain, car ce jour même, j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, tout est là. Il suffit seulement que nous puissions obéir à Dieu. Si nous revenons ici, toujours Exode 12. J'espère que vous me suivez. Voilà, c'est ce que nous avons lu ici. Donc, il dit, l'Éternel, au verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parle à toute assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous voyez, les instructions étaient bien données. Que pendant le premier mois de l'année, que chacun prendra un agneau, donc en d'autres termes, au 10e jour de ce premier mois de l'année, chacun prendra
un agneau pour le garder jusqu'au 14e jour, qui sera la célébration de la fête de la Pâque. Cet agneau est, continuons à lire, il dit ceci, voilà. Si la maison est trop nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez voilà, vous compterez cet agneau d'après que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau et un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc, vous voyez que l'agneau, ça se passait ici, lorsqu'Israël s'est retrouvé encore en Égypte, parce que c'était avant qu'Israël ne sorte de l'Égypte. Le Seigneur a dit, voici mon plan pour vous libérer d'Israël, pour vous libérer de l'Égypte, avant de vous amener dans la terre promise. Voici mon plan. Donc, à partir vous allez vous apprêter. Mais écoutez-moi, je ne vais pas voir n'importe quel agneau. C'est quelque chose de très... Amen. Il dit, amenez-moi un agneau sans défaut. Mâle sans défaut. Je ne vais pas avoir un agneau malade. Je ne vais pas avoir une bête malade. Non, une bête sans défaut. Vous allez prendre cet agneau. Vous allez le garder jusqu'au 14e jour. Vous êtes là? Continuez à lire. Vous le mangerez. Voilà, vous le mangerez point en demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais ce sera rôti au feu avec toutes les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous... Amen. Il dit quoi? Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins comment? Saines, et vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc vous voyez que avant que cet agneau soit immolé, il y a eu ce qu'on appelle une préparation. Le Seigneur a dit, quand je parle de préparation, je sais de quoi je parle parce que c'est écrit. Il dit avant que vous vous présentez ici le 14, mais à partir du 10e jour, préparez-vous. Prenez cet agneau, gardez-le. Vous êtes là. Maintenant le jour, comme on dit souvent, entre les 2 soirs, donc entre le soir du 14e jour et du 15e jour, vous allez, en cette période-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tuer cet agneau qui est le signe de mon alliance. Parce que ce sera en ce moment-là la Pâque de l'Éternel. Mais avant, vous allez prendre, quand vous continuez à lire, le sang de cet animal, vous allez faire passer sur les cadres et les linteaux de vos maisons. Et lorsque l'ange de la mort passera, vous serez protégés. Amen. Je donnerai d'autres explications le 14 parce que ce sera le jour de la Pâque. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire lorsque nous allons nous présenter ici le 14 qui sera la célébration de la Pâque? Comment nous allons faire? Il faut d'abord que nous rentrons en nous-mêmes. Que nous allons commémorer cette Pâque à l'honneur de l'Éternel. Et qu'est-ce qui va se passer dans le Nouveau Testament lorsque nous lisons Jean chapitre 13. Vous êtes là? Lorsque nous lisons Jean chapitre 13, au verset 1er, Jean 13, au verset 1er, qu'est-ce que
le Seigneur nous révèle ici. Jean chapitre 13. Voilà, on dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Au verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, donc fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus savait que le Père avait remis toutes ces choses entre ses mains. Il était venu de Dieu, il s'en alla à Dieu. Au verset 4, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge dont ils étaient ceignés. Amen. 6. Donc à Simon Pierre et lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. 8. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Alléluia, amen. Et rappelez-vous, nous avons lu ici, donc nous lisons Jean 13, on nous dit ici, avant, est-ce que vous êtes là? Avant quoi? Avant la Pâque. Et dans Lévitique 23, au verset 8, on nous parle au 10e jour. Qu'est-ce qui se passe le 10e jour? Chacun prendra un agneau pour le garder, pour le mettre à l'abri, pour le conserver, afin d'être immolé le 14e jour. Donc ça veut dire que le lavement des pieds ne peut pas se faire après la Pâque. Le lavement des pieds doit se faire avant la Pâque. Amen. Pourquoi? Parce que ça nécessite une purification. Jésus a dit, Pierre, Seigneur, Pierre était tellement étonné, mais Seigneur, toi qui es mon Seigneur, tu me laves les pieds. Je ne peux pas accepter. Écoute, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas une part avec moi. En d'autres termes, si moi je ne te purifie pas, Pierre, même si on rentre dans proprement la cérémonie, tu ne vas rien comprendre. Mais ce que je fais, c'est spirituel. Tu ne peux pas le comprendre maintenant, mais par la suite, tu comprendras pourquoi je le fais. Et nous avons lu ici, Jésus savait qui devait le livrer, qui était l'auteur qui amenait le péché. Voilà pourquoi il disait que vous êtes purs, mais pas tous. Et je posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire avant la Pâque ou pendant la Pâque? Le secret, la réponse est ici, c'est purifier. Amen. C'est la raison pour laquelle nous allons laver les pieds le 10e jour. Parce que c'est dans ce 10e jour qu'il y a la préparation où on prend l'agneau pour le garder. Parce qu'on ne peut pas se présenter ici le 14 sans être purifié, sans être lavé. Non, ce n'est pas possible. Parce que la Sainte Seine est un repas spirituel. Et Corinthiens déjà déclare que ceux qui participent de ce pain, qui mangent de ce pain indignement, sont coupables envers la mort de Christ. Oui ou non? Et la Bible dit, et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui tombent malades.
chrétiens sont infirmes, d'autres même sont morts parce que chacun participe à la table du Seigneur sans discerner, en d'autres termes, sans porter un jugement en soi-même, sans pourtant se repentir. Ok, tu peux dire, mais pasteur, moi je peux le faire, mais il y a souvent des répercussions sur le plan spirituel. C'est pour cela que le lavement des pieds est très important. Souvenez-vous, il y a encore d'autres mystères lorsqu'on parle des pieds. Amen. Oui ou non? Il y a des gens qu'on peut lancer des fusils nocturnes. Il y a des envoûtements qui passent par les pieds. Souvenez-vous, dans Ephésiens 6, 12, on nous parle de nos âmes spirituelles, mais lorsque nous lisons, on nous parle aussi le zèle de l'évangile. Et quand on parle de zèle de l'évangile, c'est quoi? Ce sont les pieds, on dit, les pieds qui annoncent. Oh, est-ce que les chrétiens sont là ce soir? Les pieds qui font quoi? Qui annoncent l'évangile. C'est pour cela le Seigneur a décrété que ce mois-ci, ce mois de Nissan, sera pour vous le premier mois de l'année. En d'autres termes, c'est-à-dire que nous allons rentrer dans cette nouvelle année sous la protection du Seigneur. Parce que là, il y a déjà quelque chose de spirituel qui a été déjà fait. Donc, enfants, tout le monde, le 10, nous serons ici pour le lavement des pieds. C'est un temps de repentance. C'est un temps de réjouissance. C'est un temps où, Seigneur, purifie-nous. Seigneur, sanctifie-nous. Purifie-nous. Regardez un peu, je vais terminer par là. Amen. C'est ce que les musulmans ont essayé de copier. Mais maintenant, ils en font pour eux comme un rituel, comme une tradition. Amen. Où ils sont là pour laver les pieds. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent faire toute la journée, ils ne se lavent pas, mais ils lavent seulement les pieds. Ça devient maintenant quoi? Un rituel, une tradition. Voilà. Il lave les oreilles, hein? Il lave la tête, il lave tout. Il lave les pieds, il lave les mains. Le reste du corps, tout est sale, il s'en fout. C'est l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? Ça devient maintenant comme si c'était un rituel. Et quand tu vas au fond de cela, ils le font tous les vendredis. Même vendredi, même, c'est tous les jours même en fait. Ils le font tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il ne peut pas se laver, mais lui, son problème, ce sont les pieds. Mais il faut poser un peu la question à un musulman, pourquoi tu laves les pieds? Il va te parler des purifications, il va te parler de ceci, de cela. Mais ils sont dans un contexte qui est hors sujet. Et c'est cette même question que l'apôtre Pierre a posée à Jésus. Qui dit, Seigneur, mais si tu me laves, mais il faut aussi laver. Jésus a dit, on n'a pas besoin de ça. Si tu étais décalé, tu es pur, tu es pur. Et ils regardent dans le sens physique, mais nous regardons dans le sens spirituel. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le 10e jour, c'est quel jour? Le 10e jour, c'est quel jour? Je vous ai distribué le programme. Vous avez tout. Ah, Seigneur, aide-nous. Il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. C'est pas normal. Amen. Amen. Donc, mardi, à 16h30, nous serons ici. Et mardi, c'est quand? La date, c'est quoi? Nous serons ici pour s'apprêter avant de se présenter le 14. Et le 14, c'est quel jour? Donc nous aurons notre culte normal le matin. Amen. Parce que en fait, vous allez remarquer que quand nous suivons, lorsque nous lisons Jean 13 que nous avons lu ici, il y a des églises et d'autres même le font. Je ne sais pas si c'est le suivisme ou bien ça devient maintenant une tradition, je ne sais pas trop. En fait, quand on suit bibliquement parlant, la Sainte Seine, on ne prend pas la Sainte Seine tous les jours. On ne prend pas la Sainte Seine chaque vendredi. Il y a d'autres qui le font sous forme de délivrance. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Amen.
Il y a des églises qui prennent la Sainte Seine tous les vendredis. D'autres même le font tous les dimanches, tous les jours. Non. Quand on lit bien, c'est une fois par an. C'est un repas spirituel qui doit être respecté. La Sainte Seine se fait une fois par an et à une période bien précise. La Sainte Seine se fait pendant le processus de la Pâque. Est-ce que vous comprenez? On dit bien dans la soirée, entre les deux soirs. C'est en ce moment qu'on participe à la Sainte Seine. Ce n'est pas comme on voit aujourd'hui dans certaines assemblées. C'est maintenant quelque chose. Ça devient, en fait, ce n'est même plus respecté en fait. Alors que c'est ça qui, comme moment qui annonce, qui nous démontre. Parce que lorsque nous rentrons dans cette phase-là, ça nous amène à réaliser comment notre Seigneur a souffert. Parce que l'agneau pascal qui avait été immolé, cet agneau qu'on garde, qu'on prend, qu'on le garde pendant le 10e jour pour le présenter le 14e jour, représente Christ. Est-ce que vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, l'agneau symbolise Christ. Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, pendant le procédé de la Sainte Seine, Jésus a dit quoi? Voici mon corps. Et également aussi, voici mon sang. Donc, c'est quelque chose de très, très spirituel qui ne doit pas être joué. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va se lever. Parce que c'est ce que je voulais vous parler. Maintenant, dans d'autres jours, je vous parlerai des prémices. Parce que je ne veux pas tout mélanger à cause du temps. Amen. Donc, ces saintes convocations sont très, très importantes pour nous. C'est pour que chacun doit s'examiner. Chacun doit voir que tu es à quel niveau avec le Seigneur. Tu es à quel niveau avec le Seigneur? Est-ce que réellement tu es en accord avec Dieu? Et c'est dans ce fait spirituel qui nous amène à nous repentir, à chercher la présence de Dieu. Mais regardez, les fêtes du monde nous amènent à faire quoi? Si on peut dire, ceux qui sont dans le monde disent non, c'est pour remercier Dieu. Mais tu ne peux pas dire remercier Dieu, aller t'asseoir dans un bistrot pour prendre le vin. Tu es bourré, tu dois boire. Tu vas dans une boîte de nuit pour aller te saouler. Et après, tu dois dire merci à Dieu parce que Dieu t'a fait grâce, selon eux, d'entrer dans la nouvelle année. Mais quel est l'esprit qui t'anime? L'esprit du vin, l'esprit de la débauche. Donc, il n'y a aucune fête du monde ne peut amener quelqu'un à une réflexion. Aucune fête du monde ne peut amener quelqu'un à la repentance. Toutes ces fêtes que vous connaissez là, c'est la débauche. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de Dieu. Ça nous amène à être souillés. Mais c'est différent. Lorsqu'on parle des fêtes du Seigneur, ça nous amène à une prise de conscience. Parce que le Seigneur dit, ce sont des saintes convocations. Sainte convocation. Un appel. Sainte convocation. Parce que lorsque tu entends sainte convocation, tu dois comprendre que ça concerne ta vie. Que tu dois t'examiner pour dire, Seigneur, malgré mes fautes, tu m'as encore fait grâce de rentrer dans ton programme. Malgré mes faiblesses, malgré ma désobéissance, Seigneur, tu m'as encore fait grâce de voir cette année spirituelle. Parce que l'année spirituelle, selon le monde, est différent. Ils sont chrétiens, ceux qui sont en Jésus. Amen. Lève-nous. Avant de partir, de vous laisser partir, avec tout ce que tu as entendu aujourd'hui, tu vas prier de tout ton cœur. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Pour dire, Seigneur, aide-moi à être obéissant. Aide-moi à valoriser tes fêtes. Aide-moi, Seigneur, à t'honorer. Aide-moi, Seigneur, à te glorifier. Seigneur, je t'en supplie. Je n'aimerais pas faire des choses sur moi-même, mais que je sois connecté à toi. Fais ta prière. Dis-lui, parle avec lui. Parle avec lui, parle avec lui. C'est le temps de te repentir.
C'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, voici le vrai sens de te servir. Voici le vrai sens de t'honorer. Voici le vrai sens, Seigneur, de te présenter ma vie parce que tu m'as dit que ce sont des saintes convocations. Seigneur, je réponds à ton appel pour te dire que je suis là, Seigneur. Je suis là, tu m'as appelé. Je suis là, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à me repentir. Parle avec lui. Parle avec lui. Dis, aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, à garder mon alliance avec toi. Aide-moi à garder mon intégrité avec toi. Tu dois garder ta sainteté. Tu dois garder ta sanctification. Tu dois garder ta vie. Garde, 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 garde. Oh, ne quitte pas la présence de Dieu. Garde, garde, garde. Oh Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi, Jésus. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Aide-moi à me sanctifier. Aide-moi à me sanctifier, Jésus. Prie, prie, mon frère, prie. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'être connecté. J'ai besoin d'être connecté, Seigneur. J'ai besoin d'être connecté, je t'en supplie. J'ai besoin d'être connecté, Seigneur. Au nom de Jésus. J'ai besoin de te plaire, Jésus. J'ai besoin de te plaire, Seigneur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. J'ai besoin de te plaire. Oh, lorsque vous entendez le son de la trompette, le son du chauffard qui annonce un appel à la repentance. Un appel à la repentance parce que Jésus est là pour dire à son peuple de se repentir. Oh, il a dit que vous sonnerez le son de la trompette, le son du chauffard qui nous amène à nous repentir. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de la repentance. Un appel à la repentance. Un appel à la repentance. Un appel à la repentance. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt pour le ciel? Est-ce que tu es prêt pour le ciel? Est-ce que tu es prêt pour le ciel? Est-ce que tu es au ciel? Jésus revient à l'église. Est-ce que nous sommes prêts pour le ciel? Oh, c'est le temps où chacun doit demander pardon. Chacun doit s'unir, doit dire, Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi du péché. Délivre-moi de la jalousie. Délivre-moi de la haine. Délivre-moi du congossa. Délivre-moi de toutes sortes de vices du monde. Oh, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Un appel à la sainteté. Un appel à la sainteté, à la sanctification. Un appel à la sainteté, à la sanctification. Mettons de l'ordre dans nos vies. Mettons de l'ordre dans nos vies. Mettons de l'ordre dans nos vies. Le Seigneur nous aime. Mettons de l'ordre dans nos vies. Alléluia. Oh Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Merci, merci, Père. Merci.
Merci Jésus. Malgré nos faiblesses, tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous. Le disent vraiment, apprêtez-vous. Concentrez. Donnez tout ce que vous avez pour Dieu. Votre cœur, votre âme, votre vie. C'est très important. C'est dans ces périodes que le Seigneur libère beaucoup de grâces. C'est dans ces périodes, je me souviens une fois, pendant le début nous avons commencé l'œuvre, il disait que c'était une période comme celui-là, nous étions dans la célébration de fête. Il est arrivé, il a dit, je suis tellement heureux qu'il y a quand même un petit nombre sur la terre. Il y a un petit nombre sur la terre de ceux qui connaissent qui je suis et qui mettent en valeur ce que j'ai établi. Il dit, il y a quand même un petit nombre. Il dit, je cherche ce qui me valorise. Je cherche. Mais beaucoup ont oublié, d'autres ne connaissent même pas ce qu'on appelle la Pâque, les fêtes du Seigneur. Beaucoup ont oublié. Mais on est plus concentré sur le calendrier païen. Mais le Seigneur pleure lorsqu'il voit, pendant cette période de fête, excusez-moi l'expression, païenne diabolique qui détourne la vision des enfants de Dieu. Et c'est dans cette période-là que beaucoup de chrétiens tombent. À cause des cadeaux ceci, cadeaux cela. Et vous pouvez voir combien de fois les démons sont heureux. Comment Satan est tellement content. Parce que c'est là où vraiment le péché. Là où les gens sont plus dans le péché. Et de l'autre côté, le Seigneur pleure. Il est triste lorsqu'il voit ses enfants se détourner pour suivre un calendrier étranger. Un calendrier étranger. Oh Seigneur, aide-nous. Amen. C'est très important, ce programme. Et quand on parle de ça, les gens ont tendance à dire, mais toi, vous dites quoi même? Oh, c'est la loi, oh, vous dites quoi? Mais ils ne savent pas que Dieu est dedans. C'est pour lui ces fêtes. C'est bien écrit, il dit, voici quelles sont mes fêtes. Maintenant, je vous pose la question, les fêtes du monde là sont à qui? C'est pour qui en fait? Peu. Plusieurs ont abandonné. Et il y a certains qui seront condamnés, certains ne verront pas le ciel à cause du non-respect du calendrier du Seigneur. Il y a des révélations, frères. Dieu parle. Tous ceux qui suivent le calendrier païen, calendrier du monde, repentez-vous. Je vous dis la vérité. Certains vont perdre leur salut à cause de ça. Comme quelque chose qui est inscrit dans la parole de Dieu, que les hommes vont retrancher, les hommes vont enlever. Et les démons travaillent tellement qu'ils poussent même certains hommes de Dieu à raconter de n'importe quoi dans ces réseaux sociaux-là. N'importe quoi. Pour détourner les âmes. Ils vont payer très cher ce qui détourne la vérité. Ils ne veulent pas valoriser ce que Dieu a dit. Aie pitié, Seigneur. Amen. Donc je vais m'arrêter par là. Et il y a d'autres choses à dire.
au fur et à mesure. Mais soyez attentifs. Vraiment, soyez attentifs. Ne vous laissez pas distraire par l'ennemi. Si quelqu'un a prévu quelque chose pour l'offrande, venez. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu. Lèvons-nous. Aide-nous, Seigneur, à te plaire. Père éternel, au nom de Jésus, nous venons maintenant, Seigneur, nous avons accompli cette première convocation solennelle, comme tu l'as si bien dit. Nous venons répondre à cet appel, Père. Aide-nous à répondre à toutes les fêtes dont, Seigneur, tu as pris inscrit dans ta parole. Au nom de Jésus, pardonne-nous s'il y a eu des manquements, Seigneur. Si nous n'avons pas pu faire comme il se devait dans le programme d'adoration, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Mais la prochaine fois, nous le ferons encore mieux, Seigneur. Aide-nous. Protège-nous, délivre-nous. Que l'ennemi ne nous détourne pas de ta voie, de ton chemin que tu as tracé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.